Bonjour, chers téléspectateurs de la Fondation Maloya Télévision. C'est un immense plaisir, mais notamment une grande joie de se retrouver encore une fois pour le compte de votre grande émission, cette grande tribune, la grande analyse, cette émission qui vous parle notamment sa langue des bois avec un invité avec lequel nous discutons l'actualité, nous débattons et donne ses analyses à bâton rempli. Le sujet est vraiment beaucoup, notamment ça fait rage le pencho de l'actualité. On se pose la question, la création du pacte pour un Congo qui, je ne sais moi quoi, il faut dire justement un Congo au centre de quoi ou pourquoi cette création, et puis notamment l'avenir de l'Union sacrée au centre de débat aujourd'hui. On en parle avec Elvis Mouzémé qui est cadre de la société civile, avec qui nous allons échanger sur les multiples questions qui tournent autour de l'Union sacrée, autour des dispositions qui régissent le fonctionnement de cette plateforme, mais notamment on va aussi évoquer la question de la création du PAC, cette nouvelle plateforme politique qui regroupe à son sein plusieurs regroupements politiques, à l'occurrence créés par Vital Kamere. Je m'en vais saluer mon invité. Bonjour, docteur Elvis Mouzémé. Bonjour, messieurs les journalistes. C'est un plaisir de partager ces plateaux aujourd'hui avec vous. Quelles sont vos impressions déjà? Merci, un grand plaisir, et je pense que le plaisir est partagé, les sentiments sont partagés. Nous sommes en merveille et nous nous portons bien. Et je m'en vais déjà avec la première question. Vous suivez l'actualité de près. Il y a, je ne l'ai pas cité d'entrée de mon allocution encore sur le menu de notre émission aujourd'hui, mais il y a le pasteur Casse qui est traduit en justice. Hier, il était notamment acheminé vers la prison centrale de Makala. On ne sait pas, et c'est la justice qui devra nous en dire plus. Mais déjà, du fait que vous suivez l'actualité de près, vous êtes aussi informé quant à ça, et quel est votre point de vue par rapport à cette histoire? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, parce que c'est parmi des questions aussi qui touchent cette nation et nous devons en parler, nous devons aborder sans embâche. Mais dès l'entrée de jeu, je salue tout le monde, je salue toute la population congolaise, je salue la population congolaise et je salue aussi notre équipe nationale qui nous a donné la qualification hier par un score de nul. Merci. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui dans ces pays qu'il y ait des églises qui sont en train de saper l'éducation de cette nation, de boycotter même la culture africaine, la culture de ces pays. C'est regrettable. Ben, de l'autre côté, si réellement cette arrestation a un caractère juridique, si ce pasteur est dans ses droits, moi je pense qu'il n'y a pas d'inconvénient. Mais s'il n'est pas dans ses droits, bon, là ça revient à la justice de nous dire quoi. Mais d'abord nous devons comprendre pourquoi il a été arrêté. C'est pas vous, vous n'êtes pas la justice, mais nous avons suivi tous que c'est un pasteur qui est au 13e mariage ou 15e mariage de sa vie avec une fille de 18 ans. Bon, sur le plan de droit, je ne vois pas pourquoi il serait arrêté. Parce qu'une fille de 18 ans, selon notre constitution, selon la loi de notre pays, elle est déjà majeure. Et mais voilà, je ne sais pas pourquoi ce pasteur serait arrêté. Mais néanmoins, étant que chrétien, bon, la polygamie existe.
Mais est-ce que nous pouvons dans ces pays permettre cette polygamie jusqu'au 13e, 14e, au-delà des 10? Mais est-ce que l'aspect dans lequel le mariage a été célébré, ce n'est pas parce que la fille n'a pas donné son consentement et que le parent de la fille lui a donné sous prétexte, comme l'a dit le pasteur, en cadeau? Est-ce qu'on peut aussi donner quelqu'un en cadeau comme étant un cadeau de mariage? La personne qui essentiellement estime être libre de faire son choix. Mais moi, je pense que là, il y a un problème. Faire un cadeau au mariage, dans nos cultures, dans nos coutumes, ça n'existe pas. Il n'y a pas de cadeau de mariage. Mais alors, comment la fille n'était pas contente de ce fameux cadeau que son papa a offert au pasteur? Ils sont arrivés jusqu'au niveau, j'ai vu même les images, que cette fille était habillée en voile. Comment ils étaient arrivés à ce niveau-là? Voilà des questions que nous devons aussi poser. Mais je pense que d'emblée, dans nos cultures... Mais qu'à ne tienne une fille qui est sous tuteur d'un parent, quoi de plus normal qu'elle soit aussi forcée? Or, le mariage forcé, c'est aussi condamné par la loi. Ah ben, si, c'est là où je reviens, Si elle a été forcée et que notre loi ne le permet pas, il y a de quoi revoir que la justice fasse son travail, nous dire qu'est-ce qu'il y a à faire là-dessus, et quels sont comment on peut condamner ce couple, comment on peut condamner la personne. Parce qu'il y a aussi un problème de maturité, il y a aussi tous ces problèmes. Malgré 18 ans, cette fille est majeure. Mais majeure à combien de temps? Majeure face à qui? Là aussi, il y a des problèmes. Moi, je pense qu'il y a intérêt que la justice congolaise puisse intervenir et interpeller les pasteurs et interpeller même les papas qui a forcé. Et c'était pour quel but? Pour forcer son enfant à aller au mariage comme ça. C'était pourquoi? Parce qu'il n'a que 18 ans. Mais de l'autre côté, ce pasteur, je pense qu'il est en train d'œuvrer dans ces pays depuis plusieurs années, plusieurs temps. Il est en train de faire ces histoires de mariage. Il est en train de prôner sur les mariages, la polygamie. Et là, nous condamnons. Là, je pense qu'en amont, on devait déjà intervenir en amont. Et voilà là où ça nous amène. Et voilà. Mais est-ce que on peut se poser la question, comme les communs des mortels, hein, est-ce qu'un pasteur, il est permis de pouvoir procéder par ces modèles, afin de pouvoir épouser? Il en a déjà autant, 12 femmes, ça pourrait suffire également, lieu et place de pouvoir prendre encore une autre femme pour épouse. Est-ce que ce n'est pas une manière de pouvoir vendre quelque part une mauvaise image, notamment du pastoral, mais notamment une façon de pouvoir, c'est ce qu'on appelle essayer un tout petit peu d'entrer dans certaines immoralités qui ne pourraient peut-être pas accepter dans la société? Eh bien, d'abord, il faut commencer à se poser des questions. Il est pasteur de quoi et de qui? C'est là où nous devons commencer à poser des questions. Parce que, comme dit la Bible, si nous allons dans la Bible, au dernier temps, il y aura tout ce que nous sommes en train de voir. Et c'est de là que nous devons commencer à se poser des questions. Ce monsieur-là est pasteur de qui et de quoi? Il a commencé à œuvrer où? Pendant combien de temps? Qu'est-ce qu'il faisait? Quelle est sa mission? Quelle dit la mission par rapport à son église? Donc, Sœur Elvis, vous aimez si le pasteur avait une vocation ou encore un charisme de pouvoir évangéliser par le biais des nombreuses femmes, cela est normal dans dans ce Nouveau Testament ou dans ses prédications, afin de prêcher par l'exemple que les hommes doivent avoir beaucoup de femmes? Ah ben, moi, étant que chrétien, par moment, je ne le permets pas. Je dis bien par moment, je ne le permets pas, vous le comprenez pourquoi. Mais, la philosophie de son église, c'est quoi la philosophie? Lorsqu'il est allé, il a un statut qui permet à ce qu'il puisse œuvrer dans ce pays. Lorsqu'il est allé chercher les documents juridiques le permettant d'œuvrer dans ce pays, je pense qu'il y a une lecture de son statut. Quels sont les objectifs définis dans son statut pour œuvrer dans ce pays? Lorsque les objectifs disent que je vais opter pour le mariage, pour la polygamie, et que l'État congolais l'avait permis, et qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas qu'il y a contradiction quelque part. Mais nous, en tant que chrétiens, nous, en tant qu'humains, en tant que Congolais, lorsque nous prenons pour la culture congolaise, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas encourager. Et voilà là où nous condamnons certaines églises
dans ces pays ici qui aujourd'hui on permet de n'importe quoi. Voilà. Et je vais aller directement avec cette grande question, et ça s'est dit dans le chef de la population, et plus d'un d'observateurs se pose aussi des questions par rapport à la création du PAC. On va parler notamment de ces manœuvres orchestrées par Vital Kamerhe et ses siens concernant la création d'une nouvelle plateforme. Vous suivez l'actualité de près, Elvis Mouzeme, vous pouviez donner aussi votre ton par rapport à cette création. Il y a déjà Union Sacrée. Est-ce que c'était opportun qu'à ces moments puisse intervenir sur plateforme politique? Les journalistes, lorsque nous intervenons ici, souvent, vous nous avez présenté ici comme acteurs de la société civile. Nous parlons toujours au nom de la... Nous sommes un groupe de pression, comme je l'ai toujours dit, pas de pression pour prendre des armes, pas de pression. Nous sommes là pour des pressions, pour améliorer. Nous sommes les partenaires du gouvernement pour améliorer les conditions de cette population, les conditions de vie de la population congolaise. Alors, par rapport à cette question, je me demande quel est l'intérêt de la population par rapport à ce que les autres ont pu engager, ont pu prendre comme démarche. Ça, c'est un. Et voilà, vous allez nous donner raison lorsque nous disons que les politiciens congolais, au départ, ne sont pas là pour cette population. Les politiciens congolais ne sont pas là pour l'intérêt de cette nation. Vous savez que dans un groupe, lorsque les groupes créent les groupuscules, c'est pour l'évaluation, pour voir comment on peut améliorer. Mais lorsque les groupuscules se créent, c'est pour la destruction de ces groupes-là. Vous avez si bien dit ici, ils font partie de l'Union Sacrée. Il y a déjà l'Union Sacrée qui existe. Ils ont accompagné les chefs de l'État. Je ne sais pas, l'Union Sacrée, son objectif c'était seulement accompagner les chefs de l'État jusqu'aux élections, et après prestation de serment, il y a autre chose qui peuvent se créer. Je ne sais pas, ça c'est à eux les politiciens de voir. Mais alors nous nous posons la question, lorsque on crée ça, quelle est la part de la population? Et de deux, nous n'avons pas encore jusque-là, je pense qu'il y a encore des contentieux électoraux, vous et nous savons très bien. Donc en fait, en temps réel, on attendrait qu'il y ait l'issue des contentieux électoraux pour que chacun de nous puisse dire voilà, j'ai maintenant la majorité et je peux prendre telle autre décision. Mais dès lors qu'il y a encore des contentieux, pourquoi cette précipitation? Vous allez comprendre avec moi que cette précipitation, c'est pas pour l'intérêt de la population, c'est pour les intérêts égoïstes, c'est pour les intérêts des intérêts de groupuscules. Et le président de la République doit faire attention avec de telles choses. Ce sont les gens qui l'ont amené à l'échec là, par rapport au quinquennat passé, et nous sommes maintenant ce quinquennat qui est encore au début. Il n'y a pas encore l'informateur qui est nommé pour déclencher la majorité parlementaire, et voilà ce qui se dessine déjà, et voilà ce qui veut donner des tons. C'est maintenant à nous d'interpeller la population. Botala batu oyo bino boponaki, botala déjà le lengenini ba ko la kisabizale na bango. Voilà. C'est là où nous disons que nous devons faire attention. Mais je pense que cette démarche, si c'est une démarche pour l'intérêt de la population, nous encourageons. Mais si ce sont des démarches qui cachent d'autres choses, là nous n'encourageons pas. Je ne trouve pas l'intérêt au moment précis, à ce moment ici. Je ne trouve pas son intérêt. Et vous ne pensez pas qu'au sein de l'Union Sacrée, il se pourrait que l'appétit de la préélection se suscite déjà pour dire que non, nous devrions partager ou chercher à pouvoir arracher les grands morceaux par rapport à ce que nous avons et la bataille que nous avons pu mener. Mais quel serait alors le tas et la position de ceux qui se sont encore dit le poids lourd de l'Union Sacrée? Parce qu'on se souviendra, lors du lancement et même de la proclamation de la candidature du chef de l'État, ils se sont présentés comme étant... Il y a des pions majeurs qui constituent aussi les membres du gouvernement, mais notamment les animateurs des institutions. Il y a à l'occurrence Bathily Kobo, Jean-Pierre Bemba, Christopher Mbosso, président de l'Assemblée nationale, et Vital Kamerhe, et aussi, sans pour autant mettre à l'écart Augustin Kabouya, qui constituait réellement le poids de cette grande plateforme. Aujourd'hui, Vital Kamerhe s'est dit être déjà dans son coin avec plus de 200 et quelques députés, avec ses conjurés pour créer une nouvelle plateforme. On peut dire, est-ce que c'est la tension de l'appétit du pouvoir qui se suscite dans le cœur de Vital Kamerhe et ses siens par rapport à ce qu'il y aurait comme la construction d'un nouveau gouvernement?
de citer, ce sont des politiciens congolais, comme je venais de vous dire. Qui ne vous inspirent pas confiance. Qui me font pas, qui je ne trouve pas confiance en eux. Parce que vous n'avez que, vous et moi, nous les constatons. Aujourd'hui, c'est juste ce que nous venons de dire. Cette précipitation cache l'appétit du pouvoir. Cette précipitation ne cache pas l'intérêt ou la volonté d'aider ces pays pour que sa population, pour que son peuple puisse se retrouver. C'est juste, bon, voilà, je vais me positionner. C'est juste, bon, voilà, je vais me faire voir pour qu'on sente que j'ai ceci, j'ai cela. Mais nous disons ceci. Il n'est pas encore temps pour faire de toutes ces précipitations. C'est-à-dire, l'homme politicien congolais, c'est un homme qui veut son intérêt. Mais messieurs les journalistes, si aujourd'hui nous sommes agressés à l'est de notre pays par l'ennemi du peuple congolais, c'est parce que c'est même les pays agresseurs qui sont les non-africains. Ils veulent préparer des générations de leur pays. Mais quels sont les objectifs des politiciens africains, particulièrement les politiciens congolais? Si nous sommes agressés aujourd'hui, c'est parce que ces gens-là veulent à tout prix avoir des garanties afin que toute génération qui arrive trouve un pays bien assis sur les plans administratifs, sur les plans politiques, sur les plans sociaux. Mais les nôtres ne pensent même pas à l'avenir de la jeunesse. Les nôtres ne pensent même pas comment l'administration peut être bien gérée. Les nôtres pensent au pouvoir. Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait de ces pouvoirs? On abuse, on se dit gros poisson, on se dit ceci. Nous, on est gros poisson en servant qui? On est gros poisson en servant son peuple. On n'est pas gros poisson en servant son ventre. On n'est pas gros poisson en servant les intérêts des autres. Si ce n'est pas l'intérêt de son pays. Et voilà, et voilà là où nous devons tirer, là où nous devons dire à tous ces mondes-là de faire attention. Nous devons dire ceci. Lorsque vous êtes là-bas, vous vous dites que vous avez été élu. Mais si vous avez été élu, le principe de redevabilité, c'est quoi? C'est de nous présenter vos projets d'avenir. Que de se précipiter, de nous présenter des projets, des postes. Donc nous comprenons, vous comprenez, vous et moi, que ici, nous n'aurons qu'à faire aux gens qui ont leurs intérêts cachés, qui sont venus au nom de la population, qui hier on avait vu avec des machines à voter, chez eux qui hier on avait vu bourrer des urnes, pour s'accaparer du pouvoir et ne pas servir la population. Nous avons beaucoup de préoccupations, entre autres en tant que population. Le chef de l'État est appelé à pouvoir montrer l'efficacité, contrairement au premier mandat. Est-ce que vous pouvez énumérer quelques priorités majeures dans lesquelles le chef de l'État doit se pencher de l'entame de ces deuxièmes quinquennats? Il y en a plusieurs, mais comme vous avez dit, quelques... Même quatre priorités, oui, 4 préoccupations. La priorité dans ces pays, c'est la vie sociale du peuple congolais. Comment définissez-vous la vie sociale? Comment définissons-nous la vie sociale? Qui est l'équilibre, que chacun a son coin, avec son métier. Chacun avec son métier se retrouve. C'est-à-dire, je suis médecin. C'est-à-dire, je suis pousse-pousseur. C'est-à-dire, je suis vendeuse. Je suis maman bipoupoula. Lorsque je viens de faire mon métier, je rentre chez moi, je trouve quoi nourrir mon foyer, je trouve quoi scolariser mes enfants, je trouve quoi faire voyager mes enfants à n'importe où. Chacun à son niveau. Deuxièmement, cette jeunesse qui aujourd'hui, cette jeunesse est laissée au merci de jouer les jeux de DV pour laisser son pays aller. Et des paris sportifs, hein? Vous comprenez? Pour survivre. Pour survivre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'équilibre social dans son pays. C'était même la bataille pendant ma période de campagne. La jeunesse est abandonnée. Aujourd'hui, le plus grand travail qu'on a laissé à cette jeunesse, c'est de jouer les DV pour voyager ailleurs, pour aller donner des main-d'œuvre ailleurs. C'est le même travail que cette jeunesse refuse ici, qui vont aller faire ailleurs. Pourquoi ailleurs? Parce que là, il y a des conditions sociales apaisées. Chacun se réveille, il a son pain, il a son pantalon, il sait comment vivre, il est allé chez lui, il a l'électricité. Voilà, moi aujourd'hui, avant de venir ici, si je dois vous dire comment j'ai repassé ces pantalons, vous allez rigoler. J'ai mis des braises sur une assiette qu'on a repassé parce qu'il y avait coupure d'électricité. La jeunesse doit se retrouver. La jeunesse ne doit plus
continuer à aller donner le main-d'œuvre ailleurs. Les mêmes conditions qu'ils vont aller chercher ailleurs, que le président de la République puisse mettre ça ici. Et que ces jeunes-là puissent se retrouver. Les enseignants de ce pays, qui l'ont enseigné lui? Je l'ai vu aller inaugurer son école primaire. Mais est-ce qu'il y a suivi de ces enseignants là où il est allé, là où il avait inauguré à son temps? Mais est-ce que la stabilité de la vie sociale ne répond pas aussi à la réduction de train de vie des institutions, puisqu'on est déjà au 2e mandat? Il faudra peut-être que pouvoir rétrécir le budget de certaines institutions budgétivores ou encore rétrécir l'enveloppe salariale de quelques fonctionnaires de l'institution publique. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Tout ne passe pas par de là aussi. Tout à fait logique, messieurs les journalistes. Peut-être en posant cette question intrinsèquement, vous avez lu mes pensées, mais je ne les pense pas, ou bien ça peut être ça. À son temps, avec la synergie syndicale, les syndicats de la RDC réunis au ministère des Affaires étrangères, nous avons fait cette recommandation auprès du président de la République, comme syndicat, comme société civile, de réduire les trains de vie de tous ces politiciens qui sont là pour les manœuvres, qui sont là pour détruire cette nation. De réduire tous ces politiciens, de réduire les trains de vie de tous ces politiciens qui sont là. Il y a les hôpitaux ici, ils préfèrent aller se faire soigner ailleurs. Il y a les médecins ici, mais c'est auprès de ces mêmes médecins qui viennent chercher les rapports médicaux pour aller se faire soigner ailleurs et prendre l'argent dans la caisse de ces pays. Et ailleurs, c'est pas pour se faire soigner, c'est pour gonfler les caisses et le compte bancaire de leur famille, de leur foyer. Qui le président de la République doit voir, qui ceux qui sont élus cette fois-ci, voient ces lois-là pour interdire tout ce monde-là d'aller se faire soigner ailleurs. Mettons des conditions dans nos hôpitaux ici, que tout ce monde-là se fasse soigner ici. Ça aussi, ça va permettre à ce que cet argent puisse servir à la population congolaise, que cet argent puisse servir aux enseignants, aux policiers, aux militaires, aux médecins, aux fonctionnaires de l'État, aux infirmiers, consorts. Que cet argent-là puisse servir à la création des emplois pour la jeunesse, comme il a promis. Parmi ses objectifs, il a créé, il a dit l'entrepreneuriat pour la jeunesse. C'est ce que nous voulons cette fois ici. Nous le constatons vous le constatez avec moi, mais c'est les journalistes. Ça fait belle lurette que ces politiciens ici n'aiment pas ces pays. Alors nous disons ceci. Nous devons voir pourquoi avoir plus de 50 ministères. Pour faire quoi avec ça? Est-ce que depuis qu'on a plus de 50 ministères, ça a répondu quoi dans ces pays? Ça nous a avancé en quoi? Ils sont là en complicité avec... On a un grand pays, il faut notamment diversifier les secteurs pour la bonne gestion. Est-ce que vous pensez que pour qu'il y ait la bonne gestion, c'est avoir plus de ministères? Moi, je pense qu'il faut bien travailler. Il faut décentraliser certains secteurs. Moi, je pense qu'il faut bien travailler. Il faut une bonne décentralisation. Vous voyez dans nos communes comment nous vivons. Vous voyez dans la commune de Lemba qui était la commune des intellectuels. Vous voyez la commune de Matete qui était la commune royale. Comment se comportent ces communes-là aujourd'hui? Vous voyez la ville-province de Kinshasa. Est-ce que c'est l'argent qui manque? Mais nous avons plusieurs ministères. Vous voyez aujourd'hui comment il y a l'insécurité dans ces pays. Les principes de redevabilité de ceux qui ont postulé, de ceux qui étaient même ministres jusqu'à ceux qui ont postulé, ils ont même bénéficié de l'argent de ces pays. Tout celui qui a une signature, ils ont bénéficié de l'argent de ces pays pour battre campagne avec votre argent, avec mon argent, avec l'argent des contribuables. Mais pour donner quoi à cette pauvre population? Je pense que ce sont les calculs, ce sont des histoires que le président de la République, avec le gouvernement qui arrive, doit revoir et avec l'accompagnement de la société civile, dont nous sommes là, comme nous sommes partenaires directs du gouvernement, que cette fois ici, le président de la République aille l'écoute à la société civile. S'il compte seulement avec ces politiciens qui sont en train de lui dire les gros poissons, les gros poissons. Comment il va vous écouter? Vous autres, vous êtes aussi devenus partisans, une société civile qui paraît être aux côtés de la population. Aujourd'hui, se livre notamment dans des scènes politiques et dans des histoires des arrois qui pouvaient essentiellement mettre la population à son triste essor. Comment est-ce que de la population au chef de l'État doivent vous réitérer cette confiance? Je pense que les missions régaliennes de la société civile, vous et moi, nous les connaissons. La société civile, je l'ai dit ici, vous le connaissez, il n'y a plus de question. Mais vous avez terni ces blasons ternis de cette mission. Non. Comment vous pouvez... Aujourd'hui, avant les élections,
Nous, société civile, nous avons fait un grand travail. Moi qui vous parle, j'ai fait un grand travail. Vous avez vu mes affiches ça et là pour encourager le processus électoral. J'étais candidat indépendant parce que je n'ai pas voulu être derrière un parti politique. C'est toujours pour être à l'écoute de la population, faire un pont, un trait d'union entre la population et le gouvernement. S'il y a de ceux qui se livrent, s'il y a de ceux qui se donnent d'aller auprès du pouvoir, ça, ils sont en dehors de leur mission régalienne. Mais moi, je pense que pour que maintenant, là, lorsque nous sommes en train de parler, nous parlons de cette nation. Le président de la République va nous suivre à travers ses communicateurs. Voilà, nous sommes en train de parler, voilà, nous sommes en train de dresser un message auprès du président de la République. Il va nous suivre à travers nos actions, les actions concrètes, réelles, les actions pour les... Qui a son impact visible aussi. Et la visibilité aussi. Il va nous suivre à travers ça. Mais aussi, là, votre question vient ici à me faire interpeller tout celui qui se dit société civile, mais qui s'accroche, qui fait les systèmes de dialoguistes pour dire non, voilà, je suis là, il faut me nommer quelque part. Bien sûr, ailleurs, il y a des postes réservés aussi pour la société civile. Le président de la République, j'ai fait une recommandation. Il connaît qui est vraie société civile et qui ne l'est pas. Par rapport aux actions, par rapport au discours, par rapport aux faisabilités, je pense qu'il doit ouvrir l'œil et nous, sociétés civiles, de tous bords, églises, associations, les ONG, syndicalistes, nous devons faire des mieux pour aider ces pays. Nous devons rester plus au milieu du village. Nous devons rester plus dans nos missions régaliennes. Merci beaucoup. Ça s'est dit, il faut aussi rester médiéval tout en regardant de part et d'autre pour créer l'équilibre. Hier, il s'est tenu une réunion entre les présidiums de l'Union Sacrée, à l'occurrence les 4 personnalités, en l'absence remarquable de Vital Kamerhe. Et au centre de leur discussion, c'était entrevoir l'avenir de l'Union Sacrée pour aider le chef de l'État à enfin de réussir ce deuxième mandat. Croyez-vous que malgré tout cela peut se faire? Croyez-vous qu'en dépit des manœuvres et des démarches entreprises par le présidium de l'Union Sacrée, bien qu'il y ait ce qu'on peut dire l'espérance, parce qu'on se souviendra, il y a Jean-Pierre Bemba qui criait haut et fort par le trichement de ses militants, la fraude électorale, Bahati également, mais en dépit de tous ces enjeux politiques, vous êtes serein que il y aura essentiellement un avenir à Dieu par rapport à l'existence de l'Union Sacrée et ça peut essentiellement apporter gain de cause à la fin du mandat des chefs de l'État pour dire qu'ils ont y apporté quelque chose de différent par rapport à ce qui était passé. La fraude électorale, la tricherie est venue auprès des politiciens. Parmi tous ces mondes-là qu'on est en train de créer, il y a les membres de leur parti qu'on a attrapés avec les machines, qu'on a y attrapés avec des bourrages des urnes. Si cette union sacrée est pour l'intérêt de la population, si c'était l'union sacrée réelle, je pense qu'on ne devait pas avoir des bourrages des urnes. Je pense qu'on ne devait pas avoir de fraude électorale. Mais alors, parmi eux, il ne manque pas de bonnes têtes qui peuvent aider. Mais moi, je pense que la meilleure des choses... Est-ce que le problème est d'avoir une tête bien faite ou le problème ici est d'être patriote et de reconnaître ce que nous devrions faire au nom de l'intérêt général? Une bonne tête est remplie de l'esprit patriotique en elle. Une bonne tête pense à son pays. Et c'est pourquoi nous disons ceci. Il ne faut pas voir l'union sacrée. Ce sont des politiciens qui se sont réunis pour leurs intérêts. Ils ne se sont pas réunis pour l'intérêt de la population. Dans cette union sacrée, il y a certains partis politiques déjà entrés. Vous et moi, vous avez suivi comment ça se déchire là-bas, comment ça se déchaîne là-bas. Pour précipiter tel acquise, l'autre non, c'était mon siège, on a vendu à tel, c'était ceci, on a donné à tel. Et vous croyez-vous, déjà au sein d'eux, il y a de telles histoires de tractations comme ça. Croyez-vous que ces gens-là vont donner les meilleurs? Il faut qu'il y ait renouvellement de la classe politique pour qu'on arrive à donner l'émergence de ces pays. Il faut qu'il y ait le renouvellement de la classe politique que le président de la République lui-même va déclencher afin de donner les meilleurs pour cette nation. Si la réunion d'hier, l'absence des uns des autres, ce sont des politiciens qui se sont réunis, mon cher ami. Ce sont des politiciens qui se sont réunis pour les intérêts de leur parti. Parce que les partis fonctionnent selon la philosophie, selon la définition de leur philosophie. Ils ne vont pas fonctionner selon la définition ou ils ne vont pas fonctionner pour l'intérêt de cette population. Ils sont là depuis combien de temps?
Ils ont géré depuis combien de temps? Vous jetez plus l'opprobre auprès des acteurs politiques. Moi, je suis pas, vous comprenez, tout à fait logique, je suis de la société civile. Je ne devrais que ne dire reconnaissez pas dans leur façon de faire les choses, même quelque chose, soit un témoignage ou un mérite. Nous ne sommes pas à l'église pour faire les témoignages, messieurs les journalistes. Nous parlons de la population. Mais vous témoignez déjà leur façon de faire des choses de la manière. Je suis en train de faire, comme vous m'avez demandé, les analyses par rapport à tout ça. Témoigner, je vous ai bien dit que parmi eux. Vous témoignez en quelque sorte leur mauvaise façon de faire les choses et de gérer la Respublica, c'est ça? De compréhension, ça dépend aussi de votre façon de voir. Je pense que c'est ce qu'aussi les téléspectateurs comprennent. Allez-y. Vous comprenez. Moi, je pense que ici, là où nous sommes, la question, je vous ai dit que parmi eux, il y a quand même des gens avec cet esprit qui ont une tête bien faite, mais qui n'ont pas le sens du patriotisme. Le patriotisme. Mais il y a certains qui ont le sens du patriotisme. C'est au président de la République de voir avec qui j'ai travaillé, par rapport au principe de redevabilité, comme je l'ai dit, qui est redevable envers la population, qu'est-ce qu'il a fait par rapport à la population, comment je peux l'approcher, c'est quoi la définition, c'est quoi son apport par rapport à cette population. Et de là, je vais vous mettre devant fait, je vais vous mettre devant aussi cet exercice. Vous êtes conscient de la lourde tâche qu'attend le chef de l'État, mais notamment des énormes responsabilités que le gouvernement prochain devra faire face. Il y a une question par rapport aussi à votre allocution. Est-ce que vous pouvez bien regarder la caméra dans votre réflexion et réfléchir vraiment, hein, et puisque vous êtes en train aussi de dire ce que vous réfléchissez. Vous venez de parler ici qu'il y a ceux qui sont aussi des patriotes. Est-ce que juste une seule personne, pouvez-vous regarder bien la caméra, cette personne et cette tête bien faite, qui aujourd'hui peut, je parle bien, hein, les constituants de l'Union sacrée, peut aujourd'hui répondre aux aspirations de la population en étant un bon patriote et intègre par rapport à sa façon de faire la politique? Un nom. C'est celui qui est un nom que je peux citer. C'est celui qui vient d'être élu pour servir cette nation. Il est membre de l'Union sacrée, comme président de la République. Non, que le chef de l'État aussi peut faire confiance. Je ne parle pas parce que le chef de l'État n'est pas membre du présidium. Je peux vous aider en citant les noms et puis vous allez sélectionner. Il y a quand même certains noms que nous connaissons. Mais messieurs les journalistes, c'est une question complexe. Donc le chef de l'État ne peut pas faire confiance à ceux dont vous estimez être des antipatriotes. J'ai bien dit que c'est une question complexe. Alors complexe, c'est pas parce qu'on a les difficultés de répondre. Moi, à mon niveau, tant que représentant de la société civile, vous ne croyez certainement je me réserve encore de dire un nom ici, que voilà, le président de la République peut faire confiance à tel ou X. Même au sein de la société civile, tout n'est pas bon à boire, tout n'est pas bon à avaler. C'est une façon d'inspirer le chef de l'État. À qui il peut faire confiance, par exemple? Le chef de l'État peut faire confiance à la population. Qu'il laisse d'abord se députés. Il ne va pas donner la responsabilité à la population. Tout à fait logique. Qu'il laisse d'abord ces députés-là qui nous disent qu'ils ont été élus, de bien légiférer, de contrôler, qu'ils prennent au sein de ceux qui sont restés, qu'ils donnent des responsabilités là-bas. Si réellement ils sont partis là, ils sont élus députés nationaux, provinciaux et consorts, mais qu'ils restent d'abord à l'Assemblée pour légiférer, contrôler, et que les restes puissent jouer le rôle d'être ministre, ça et là, si ces gens-là, ils seront pris par leur piège. Laisser les députés et les législateurs, mais et fermer les yeux sur les exécutifs. Ça peut marcher si cela est possible. Si cela est possible, ça peut marcher. Donc, je crois qu'on va se mettre dans une même longueur d'onde. Vous avez dit, vous êtes en train de dire que le chef de l'État doit faire confiance aux députés, c'est-à-dire aux élus. Mais est-ce qu'il doit fermer l'œil sur ceux qui sont en train d'exécuter ces lois qui sont élus? Moi, je dis bien que le chef de l'État laisse ces députés-là, malgré que la Constitution dit que le Premier ministre viendra à la majorité parlementaire.
C'est une constitution faite par le... C'est un principe. Le chef de l'État ne peut pas déroger à la règle parce qu'il y a le principe de la séparation du pouvoir. Mais l'exécutif, qui sont censés bien mener cette mission et faire un bon travail pour réussir le mandat du chef de l'État, selon Louis Mouzemé. Jusque-là, je me réserve à cette question. Pourquoi? Je vous concède le droit. Merci beaucoup. Pourquoi? Parce que vous avez vu comment ce pays a été géré. C'est les mêmes noms qui reviennent. C'est les mêmes personnes qui reviennent, qui ont géré ces pays. Est-ce qu'il faut qu'on ait peur de ne pas aussi dire tout, dénoncer le mal, ou il faut encore que nous puissions attendre, je ne sais quand, le moment pour dire tout ce que les autres peuvent dire tout bas? Ça vous revient le droit, je vous le concède, notamment. On doit parler autre chose pour essentiellement atterrir avec ces grands rendez-vous qui a fait sortir beaucoup des analyses. Nous avons parlé ici de la création du pacte pour un Congo retrouvé. Les Congos ne s'est jamais retrouvé dans aucune plateforme. C'est vraiment regrettable dans ces pays, messieurs les journalistes. C'est vraiment... Quelles des inventions de mots français? C'est quoi? Quelles sont les innovations? Dans ces pays, nous avons des acteurs, nous avons des gens... Vous avez parlé de têtes bien faites, hein? Je comprends pas. On est là aujourd'hui, c'est l'union sacrée. Aujourd'hui, vous avez dit c'est quoi encore? Pacte pour un Congo retrouvé. Pour un Congo retrouvé. Donc voilà, ce sont les mêmes. L'Alliance Fleuve Congo aussi. Ce sont les mêmes gens que vous avez cités ici, des têtes bien faites, que je reconnais. Que vous avez cité. Je reconnais à moi mon aîné Kamere, un monsieur intelligent, un monsieur bien. Mais excusez-moi, ils ont géré ces pays. Qu'est-ce qu'ils nous ont donné? Aujourd'hui, si on dit que les pays pactent pour que les pays se retrouvent, c'est-à-dire, ils reconnaissent que depuis ce temps qu'ils ont géré, le Congo, quand on parle de Congo, c'est quoi le Congo? C'est vous et moi. C'est vous et moi quand on parle... Est-ce qu'en faisant cette allusion, est-ce que vous êtes aussi scientifique, hein? Pouviez-vous me dire, est-ce que le poids et l'équilibre scientifique a pu apporter quelque chose d'innovant pour l'intérêt de la population? Soit parce qu'on est docteur, soit parce qu'on a écrit beaucoup de livres, soit parce qu'on est une tête bien faite, comme vous l'aviez dit, et cela a apporté quelque chose d'innovant. L'intelligence congolaise n'a pas servi beaucoup à la nation. Plutôt au détriment de la population. Cette intelligence, on l'a consommée, on l'a gérée de soi pour faire du mal encore aux Congolais. La malignité. Voilà, vous avez si bien. La malignité. Donc, c'est-à-dire, cette intelligence n'a pas pu... Je dirais peut-être nous, je dirais un médecin qui fait bien son travail, je dirais un militaire qui souffre, je dirais un policier qui est en train de souffrir. Mais voilà aujourd'hui le comportement de nos policiers. Nous sommes à quelques 3 minutes de suite avec cette émission. J'aimerais insinuer dans vos dires, c'est qu'on peut croire que la création de pacte pour un Congo retrouvé, comme c'est une conjuration de personnes qui ont pour objectif d'utiliser leur intelligence au détriment de la population, et créer aussi pour apporter le malheur à la population ou un bonheur? Il n'y a rien de bonheur pour la population dans ce qu'on est en train de créer. Il n'y a rien de bonheur. Il n'y a rien de bonheur dans ce qu'on est en train de créer pour le bonheur de la population, messieurs les journalistes. Qu'est-ce qu'on peut insinuer par là? Pourquoi est-ce que c'est créé pendant ces moments? Et pourquoi est-ce que ça doit donner plus l'appétit du pouvoir après? Est-ce que c'est pour chercher quelque chose, et ce serait laquelle? Mais c'est pour chercher le pouvoir, c'est pour chercher les postes ministériels. Il en a déjà. Non, c'est un nouveau quinquennat. Ça, c'est un nouveau quinquennat. Chacun d'eux, on ne sait pas où je serai. Je serai éjecté, je serai récupéré. C'est pourquoi il faut faire quelque chose pour... Qui veut aller loin menace à monture. Pour que je fasse un positionnement, et puis on verra ce qui va se passer. Voilà, c'est ce qui est en train d'être fait. Mais si réellement, mon vieux Kamere, si c'est ce que vous êtes en train de faire, si réellement vous pensez que c'est pour l'émergence de ces pays, il n'y a pas de souci. Mais si ce n'est pas pour l'intérêt de ces pays, moi je pense qu'il y a moyen de recadrer encore les tirs pour que vous puissiez avoir encore confiance de cette population. Revenir au sein de l'Union sacrée, chercher comment il faut faire les choses avec les amis. C'est aussi logique. Si ces amis-là sont aussi pour l'intérêt de la population. Voilà.
On a exploité plusieurs sujets, Elvis Mouzé, mais il y a eu notamment cette réflexion à haute voix que vous avez donné votre temps afin qu'il y ait changement et nous l'espérons bien sûr. Mais nous allons accorder justement, puisqu'il nous reste 3 minutes afin de citer et de clôturer cette émission aujourd'hui. Vous avez un mot devant la caméra, vous avez 1 minute pour adresser un mot à la population. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Premièrement, je tiens à vous remercier avec toute l'équipe FM TV. Et voilà, étant que candidat qui n'a pas été, que le nom n'a pas été cité par l'équipe. Proclamé ou élu? Je n'ai pas été proclamé, je n'ai pas été élu, mais j'ai été voté. Ok. Voilà, j'ai été voté massivement. Parce que dans les communs des mortels, ça s'est dit, hein, quand il m'a proclamé les élus, il y a eu machin. Vous, puisque vous n'avez pas été élu, c'est reconnu que vous n'avez pas été élu, mais voté. J'ai été voté. C'est pourquoi je profite de cette occasion de remercier toutes mes bases de mots en bas qui m'ont soutenu, mes amis qui ne sont pas sur place ici à Kin, de l'intérieur du pays, de l'extérieur du pays, partout vous êtes dans le monde, vous m'avez appelé pour soutenir, pour la vision de cette nation. Et je tiens à vous remercier. Mon équipe de campagne, tout le monde, je tiens à vous remercier. Bravo à vous. Vous n'étiez pas fatigués, nous n'étions pas fatigués. Jusqu'au dernier jour, nous avons bâti campagne. Merci. Nous n'avons pas été avec des pagnes, nous n'avons pas été avec des bassins, nous n'avons pas utilisé l'argent de l'État congolais, mais nous avons convaincu la population, nous avons dialogué avec la population et la population nous a écoutés, nous avons écouté la population. Ils sont allés nous voter. Merci. La lutte continue. Nous attendons l'issue de la Cour constitutionnelle et puis nous vous dirons quoi faire. Pour cette nation, soyons unis pour le Congo, pas les intérêts égoïstes. Monsieur le Président de la République, vous avez promis, nous attendons vos promesses. Faites le bon choix pour un Congo nouveau, pour que vous puissiez écrire votre nom sur une pierre et non sur le sable. Dans les annales, ce serait resté dans les annales de l'histoire du pays qu'il y a eu un président, le fils d'un opposant qui a décrié la façon et la gestion du pouvoir, mais dès lors ils ont eu le pouvoir, qu'est-ce qu'il en a fait? C'est ce qui va se poser comme question dans les jours et années à venir. Nous espérons que le Congo sera plus meilleur pour les enfants et notre progéniture. Nous allons laisser un héritage pour les générations futures. Restez bien chez vous, le message de félicitations est passé à toute la population de Moamba, mais notamment c'est pour moi aussi un honneur de féliciter, de dire vraiment une grande félicitation à l'honorable Joël Ibilaba qui est l'élu de Kikwit. Nous avons mené cette bataille ensemble, mais notamment l'honorable Blanchard Takatela, l'élu de Boulungu. Nous avons forgé et aujourd'hui ça portait de fruits notre bataille. Espérons, nous irons encore très loin. À ceux qui n'ont pas notamment a été retenu dans la course, ils n'ont pas perdu la bataille, mais ils se sont encore une fois retirés pour aller se ressourcer, préparer davantage. Un vainqueur ne lâche pas, plutôt un lâcheur. C'est que toujours lâcher, c'est la victoire. On doit toujours espérer et travailler plus vivace que jamais. Aimons d'abord le Congo, ensuite le Congo, et enfin le Congo, toujours le Congo uni et indivisible. Bye et au revoir chez vous. Merci.